Bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct. Aujourd'hui, nous allons focaliser sur les nouveaux horizons du développement industriel et par conséquent de l'investissement en matière d'industrie. Et dans ce sens, nous allons passer en revue les détails de la création de la plus grande usine de filature dans le monde, la plus grande usine de filature qui doit se tenir ou qui se tient actuellement et dont la construction est en cours à la ville de Mahalla. Il s'agit justement de passer en revue la vision de l'État en vue de promouvoir l'usine, la fabrication de la filature et du prêt-à-porter en Égypte et la création de cette usine de manière à promouvoir l'investissement. Et dans ce sens, il y a des priorités. Nous allons focaliser sur l'investissement industriel, qui est un objectif prioritaire, et aussi nous allons focaliser sur cette usine, cette grande usine concernant la filature et le prêt-à-porter. Il faut dire que dans ce sens, le chef de l'État s'est réuni avec Dr Moustapha Madbouli, Premier ministre et ministre du secteur public des affaires, et la réunion a porté sur le suivi de la stratégie de l'État pour développer l'industrie de la filature. Il s'agit aussi d'encourager le partenariat entre les établissements industriels et éducatifs afin de combler le fossé entre l'éducation et l'industrie. Il s'agit aussi d'encourager l'enseignement technique et l'enseignement industriel, renforcer les mécanismes de soutien aux exportations et faciliter leur accès aux marchés internationaux. Il s'agit aussi de créer des industries vertes et respectueuses à l'environnement, et puisque la sauvegarde de l'environnement est au cœur des priorités de l'État. Telles sont les recommandations de la 6e conférence de la série Misr Tastati'a ou l'Égypte peut, tenue les 31 mai et 1er juin. Alors donc, nous allons aussi voir en détail la 6e conférence baptisée Misr Tastati'a ou l'Égypte peut, qui s'est tenue le 31 mai et jusqu'au 1er juin, réunissant un panel d'experts au centre des discussions. Les discussions ont porté sur la relance des investissements industriels et l'augmentation des importations. Voyons les détails dans ce compte rendu. Encourager le partenariat entre les établissements industriels et éducatifs afin de combler le fossé entre l'éducation et l'industrie, renforcer les mécanismes de soutien aux exportations et faciliter leur accès aux marchés internationaux, créer des industries vertes et respectueuses de l'environnement. Telles sont les recommandations de la 6e conférence de la série Misr Tastati'a où l'Égypte est capable, tenue les 31 mai et le 1er juin. Organisée par le ministère de l'Immigration en coopération avec les ministères du Commerce et de l'Industrie et l'Organisme arabe de l'industrialisation, la conférence a rassemblé plus de 70 experts égyptiens à l'étranger, ainsi que des industriels, des responsables et des hommes d'affaires africains et autres. Les conférences L'Égypte est capable ont pour objectif de rassembler les Égyptiens résidant à l'étranger afin qu'ils présentent leur expérience et examinent la possibilité de les appliquer en Égypte par la création des projets nationaux. Des thèmes importants ont été abordés au cours de la conférence, notamment l'industrie verte, les défis et les opportunités d'investissement industriel en Égypte et sur le continent africain, la 4e révolution industrielle et l'emploi de la technologie dans les nouvelles industries. La conférence est intervenue dans un moment très important pour l'Égypte qui cherche à accroître les investissements du secteur industriel pour booster la production et augmenter les exportations à 100 milliards de dollars. Le gouvernement égyptien vise à augmenter la part du secteur industriel dans le PIB de 12,7% actuellement à 15% en 2024. De même, nous prévoyons d'augmenter nos exportations de 20% annuellement
et l'implantation d'industries importantes en Égypte, telles que les industries alimentaires, le textile et les industries pharmaceutiques, a indiqué le ministre de la Planification. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a passé en revue les dernières décisions visant à améliorer le climat des affaires en apportant des solutions aux plaintes des investisseurs égyptiens et étrangers. L'achat des terrains était parmi les plaintes les plus récurrentes des investisseurs. C'est pourquoi nous avons décidé de fournir les terrains selon le système du droit d'exploitation, explique-t-il. Et d'ajouter que l'investisseur peut aussi obtenir la licence de l'implantation de son usine dans un délai maximum de 20 jours de travail. Et pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Dr Amr Saleh, qui est professeur d'économie. Dr Amr Saleh, bonsoir et bienvenue avec nous. Bonsoir, le plaisir est toujours le mien. Docteur Amr Saleh, le développement industriel est au cœur des priorités économiques de l'Égypte, étant donné que l'Égypte aspire à la création de la plus grande usine de filature à un niveau mondial qui est censée être inaugurée l'année prochaine à la ville de Mahalla et par conséquent encourager l'investissement et le mouvement d'exportation. Aussi, l'Égypte a lancé une initiative importante baptisée « L'Égypte peut » ou « Masr Tastati'». Tout d'abord, on aimerait en savoir plus sur cette initiative. Sur quoi porte cette initiative? Vous savez que les investissements industriels représentent une importance capitale, non seulement pour l'Égypte, mais pour tous les pays en développement, sachant qu'une grande part du PNB brut est un PNB industriel. Et vous savez aussi que ce qu'on appelle la capacité intellectuelle actuellement, et de la création d'emplois, dépend du développement du secteur industriel. Nous avons en Égypte, pour vous dire très franchement, nous avons un secteur industriel qui est très important, qui est précaire. D'après les tournées et nos visites permanentes dans plusieurs villes industrielles, par exemple le site de Hachem al-Ramadan le 6 octobre, et aussi les sites industriels que le gouvernement est en train de construire depuis des années pour attirer les investissements industriels. Aussi, sachant que l'Égypte avait joué, mais de manière très intelligente, sur les coûts de production. Les coûts de production, en ce qui concerne les coûts de production de l'énergie, mais aussi tout ce qui est subvention et aide pour aider à développer ce secteur. Et donc, vous savez que nos exportations actuellement ont atteint à peu près de 31 milliards de dollars, qui est un record. Et vous avez peut-être pas comparé, mais vous avez lu des rapports que le gouvernement avait publiés il y a quelques mois, que l'Égypte est en train de projeter un développement industriel, non seulement un développement industriel, mais des exportations industrielles d'à peu près 50 milliards de dollars dans les 10 prochaines années pour atteindre un chiffre de 90 milliards de dollars. Et donc, c'est des chiffres très importants et très énormes dus au développement non seulement des industries, mais aussi, il faut le dire, avec le développement de la capacité et de l'infrastructure industrielle que l'État est en train d'entreprendre. Et donc, ce projet dont vous avez parlé intervient dans le cadre du développement des sites industriels et des infrastructures industrielles, sachant que, vous savez peut-être mieux que moi, que l'Égypte a un héritage et un patrimoine en ce qui concerne le textile. Et depuis des années, cette industrie en Égypte et dans beaucoup de pays en développement fait face à une concurrence accrue, malgré que nous avons des cotons égyptiens et nous avons, comme je l'avais dit, une base industrielle très importante, mais somme toute, il existe une concurrence et un développement technologique que notre industrie a besoin d'appliquer. Et donc ce programme, je dirais,
intervient dans le cadre d'une renaissance et d'un renouvellement et d'une restructuration de la capacité industrielle égyptienne dans ce secteur pour, en fait, augmenter les exportations égyptiennes, qui est un objectif très important et un objectif permanent. Vous savez que le président, vous avez peut-être parlé de ça, je ne voudrais pas anticiper les questions. Vous savez que le président Abdel Fattah avait reçu aujourd'hui Hassan Abdallah, le gouverneur de la Banque centrale par intérim. Et l'un des directives du président Abdel Fattah c'est de jouer de manière intelligente sur la politique monétaire. Je sais que la politique monétaire, c'est la quantité de devises et la quantité d'argent qui se trouve dans la société. Et donc, pour augmenter ce qu'on appelle la masse monétaire, pour augmenter la masse monétaire qui existe dans la société, il faut jouer sur les exportations, sur toutes les exportations. Et donc, les exportations, notamment les exportations industrielles, qui représentent un atout pour l'économie égyptienne, représentent une priorité pour la direction et pour l'État égyptien. Docteur Amr Saleh, on parle ou on envisage aussi des outils susceptibles de rendre possible ces grands projets d'investissement et industriels, y compris le fait de combler le fossé entre l'industrie et l'enseignement. Dans quelle mesure l'enseignement aurait besoin d'une certaine... comment peut-on ajuster l'enseignement de manière à servir ce mouvement industriel et technique? Ah là là, c'est une question très épineuse et c'est un dossier qui a fait couler beaucoup d'encre, non seulement en Égypte, mais dans beaucoup de monde. Comment réajuster l'offre et la demande du travail? Il existe une branche, complètement une branche de l'économie qui s'appelle l'économie du travail. Une partie de l'économie du travail, c'est comment faire en sorte que les universités et l'enseignement supérieur fassent en sorte que son produit final, qui sont finalement les étudiants. Ces étudiants, que ce soit des étudiants universitaires, post-universitaires ou des étudiants techniques, comment ces étudiants qui représentent un investissement. Et je suis professeur, j'enseigne à l'université, je sais que nous investissons énormément sur nos jeunes. Et donc, tout travail dans l'université représente un investissement. Et c'est un investissement énorme, c'est un investissement dans l'avenir. Et donc, comment faire en sorte qu'il y ait une rencontre de l'offre et de la demande du travail. Et comme je vous le disais, c'est une question très délicate et très épineuse. Ça arrive à travers la formation professionnelle. Et je vous dis que c'est quelque chose de pas facile à réaliser. Vous avez besoin de faire un link entre les universités et l'enseignement et l'industrie et le marché. Et donc, pour faire ça, à mon avis, il existe 2-3 méthodes et politiques indispensables, je dirais. Et je dis indispensable car sans ces 3 politiques, ce sera une perte de temps. Premièrement, il faut faire un lien étroit entre l'enseignement et le marché à travers l'enseignement professionnel. Ça, c'est premièrement. Secondo, il faut réajuster et réformer l'enseignement supérieur. Et il faut que l'enseignement supérieur soit au bénéfice de l'industrie, du marché. Nous avons malheureusement un enseignement qui est parfois à travers ou pas de travers qui est loin du marché, ou loin plutôt du terrain. Et ça, c'est quelque chose de très négatif et je crois que c'est une perte de temps.
c'est une perte d'investissement. Il faut que l'enseignement supérieur soit au service du marché. Il faut que le marché soit au service de l'enseignement supérieur. C'est un win-win situation, si vous voulez. L'enseignement supérieur sera davantage lié au marché, et donc le produit final de l'enseignement va se jeter et va aller finalement sur le marché du travail, dans l'industrie. Et puis l'industrie doit être liée notamment et très particulièrement à l'enseignement supérieur pour l'aider à développer davantage le cadre de l'érudition et de la connaissance. Et ça, c'est très important. Et je crois qu'il faut travailler sur ces deux volets de manière intelligente. Vous avez juste un remaniement ministériel et vous avez deux ministres de l'éducation, que ce soit l'enseignement supérieur ou d'éducation, qui avaient quitté leur poste. Et nous avons deux messieurs qui ont une reconnaissance sur le plan local et international. Et donc, vous avez besoin d'inciter et de créer ce qu'on appelle incentives, plutôt des politiques qui poussent les universités et l'enseignement supérieur à aller vers le marché. Et c'est quelque chose que nous avons besoin. Il faut restructurer complètement. Ça, ma chère, c'est quelque chose je dirais pas très difficile, mais je dirais que c'est indispensable. Il faut travailler sur ce volet. Depuis des années, on demande une restructuration complète de l'enseignement supérieur, car l'enseignement supérieur, à l'état actuel, je crois qu'il est très très loin du marché. D'ailleurs, vous savez que nos jeunes, comme je vous le disais, renseignés à la fac, quand les jeunes font des stages dans des entreprises, ils reviennent à l'université, ils nous disent écoutez, monsieur, la première chose que vous nous avez dit, c'est d'oublier ce que vous avez appris à l'université. C'est catastrophique. Il faut davantage de liens entre l'enseignement supérieur et le marché. Et il faut une restructuration complète et intelligente et capitale de l'enseignement supérieur sur tous les niveaux pour qu'il soit apte à répondre aux demandes du marché du travail. L'Égypte a des plans très ambitieux pour la promotion de l'industrie et de l'investissement à un moment où le monde entier souffre d'une grande crise, crise économique et une grande inflation, et notamment l'Égypte. Et est-ce qu'on peut dire que comment peut-on évaluer le fait qu'il y ait une dépréciation de la livre égyptienne face au dollar à l'heure actuelle, à un moment où on a des plans très ambitieux pour l'investissement et l'exportation. Est-ce que ceci serait en faveur de l'investissement en Égypte? Oui, d'ailleurs, c'était votre première question sur le développement industriel, le secteur industriel. Le secteur industriel en Égypte est un secteur très important. C'est un lance de fer de l'économie égyptienne et il faut, vous savez, à mon avis, le gouvernement a beaucoup fait pour soutenir le secteur industriel. Et il faut vraiment le dire, le gouvernement déploie des efforts considérables pour aider ce secteur à croître. Il faut davantage d'audace, il faut davantage d'ouverture économique. Il faut une simplification des procédures économiques, diminuer les coûts, comme j'avais dit, les coûts de production est une demande très importante et je crois que le gouvernement a beaucoup travaillé sur ce volet, mais il faut davantage de simplification des procédures, car vous savez que le premier défi, non seulement pour l'industrie, mais c'est le secteur et les sphères bureaucratiques qui coûtent beaucoup
d'argent à l'industrie en général. Donc, il faut travailler essentiellement, comme je vous dis, sur la simplification des procédures économiques et les règles du marché industriel. Docteur Amr Saleh, vous êtes professeur d'économie. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Évidemment, l'Égypte a un plan très ambitieux pour la promotion de l'industrie et pour l'investissement industriel. Et dans ce sens, il y a des démarches et des mesures à entreprendre, que ce soit des mesures monétaires, que ce soit des mesures éducatives. Comme on l'a mentionné, question de combler le gap entre le développement industriel et technologique et aussi l'enseignement technique de manière à lancer sur le marché davantage de personnes et davantage de cadres formés justement pour tout ce qui a trait à l'industrie avec toute sa spécificité. Évidemment, tout ceci sous la tutelle de l'industrie verte et de la protection de l'environnement, étant donné que le climat et tout ce qui a trait aux actions climatiques constitue une priorité à l'État conjointement avec le monde entier. Il faut dire que le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni avec Dr Mostafa Madbouli, Premier ministre, et le ministre du secteur public des affaires. Le porte-parole de la présidence de la République a déclaré que la réunion a porté sur le suivi de la stratégie de l'État susceptible de développer l'industrie de la filature, du tissage et du prêt-à-porter en Égypte. Les détails. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni avec Dr Mostafa Madbouli, le Premier ministre, et le ministre du secteur public des affaires. Le porte-parole de la présidence de la République a déclaré que la réunion avait porté sur le suivi de la stratégie de l'État pour développer l'industrie de la filature, du tissage et du prêt-à-porter en Égypte. Dans ce contexte, le ministre du secteur public des affaires a présenté les développements de la création de la plus grande usine de filature au niveau mondial à El Mahalla, qui sera ouverte l'année prochaine et sera située sur une superficie de 62 000 m², comprenant les derniers équipements et machines dans ce domaine par l'intermédiaire de l'expérience des grandes entreprises internationales. Ainsi qu'on traitera tous les types de coton, en particulier le coton à longue fibre et extra longue, ce qui contribue à profiter des avantages concurrentiels de l'Égypte dans la production de coton au niveau mondial, compte tenu de sa haute qualité et de sa réputation distinguée aux marchés internationaux. De même, on présentait les efforts du ministère du secteur public des affaires concernant le développement de la commercialisation des produits du secteur de la filature et du tissage au plus haut niveau à travers la création d'une société égyptienne de la commercialisation, du vente et de la gestion des chaînes d'approvisionnement pour tous les produits des sociétés du secteur du coton, de la filature, du tissage et du prêt-à-porter. Au cours de la réunion, le chef de l'État a été informé des échantillons de textiles de coton luxueux récemment produits du coton égyptien international qui sont commercialisés par la société égyptienne de coton Egyptian Cotton. De plus, on a également examiné les efforts du ministère du secteur public des affaires visant à autonomiser le système de commercialisation du coton en coordination avec les ministères du commerce et de l'industrie et de l'agriculture et de la restauration des terres agricoles jusqu'à ce qu'il soit récemment diffusé dans tous les gouvernorats, y compris le développement d'un système permettant la mise en œuvre des enchères sur le coton égyptien en coopération avec la bourse égyptienne des marchandises afin d'assurer la bonne performance de la qualité de la mise en œuvre. Outre, le président el-Sisi a dirigé la poursuite du plan de l'État égyptien visant à faire progresser l'industrie de la filature et du tissage afin de redonner au coton égyptien son ancienne gloire. Cela s'inscrit dans le cadre de l'orientation étatique globale du développement, d'une manière qui contribue à maximiser les capacités égyptiennes inhérentes à cet égard, tout en soutenant donc l'économie nationale, d'autant plus que l'industrie du textile est l'une des industries à forte intensité de main-d'œuvre.
Éclaircissement concernant la vision égyptienne, concernant le développement industriel, notamment dans le secteur du prêt-à-porter et de la filature. Nous avons le plaisir d'avoir en ligne Dr Raouf Ghafar, qui est expert en économie. Dr Raouf Ghafar, bonsoir et bienvenue avec nous. Si. Dr Raouf Ghafar, êtes-vous en ligne? Oui. Docteur Raouf Ghafar, l'Égypte a une vision très ambitieuse concernant le développement industriel et parmi les éléments de cette vision très ambitieuse figure la création qui est en cours de la plus grande usine de filature et du prêt-à-porter dans la ville de Mahalla, la plus grande usine à un niveau mondial. Une usine qui est censée être inaugurée au début de la semaine prochaine. On aimerait en savoir plus concernant cette vision industrielle, notamment à la lumière de l'industrie verte et de la protection du climat. En premier lieu, l'Égypte était toujours le pays pionnier sur le plan filature et tissage, surtout coton. Et nous avons gardé cette position pour des dizaines d'années. Et malheureusement, dernièrement, on a complètement laissé tomber et maintenant, il faut absolument, pour notre développement, d'augmenter nos exports et il n'y a pas mieux que les industries qui sont basées sur un produit exceptionnel, le coton égyptien. Maintenant, nous avons lu qu'il y a un programme très ambitieux pour la réhabilitation de l'usine de la société, disons, très célèbre de Mahalla Cobra et qui va redevenir, à mon opinion, la boîte la plus importante sur le plan filature et tissage, pas seulement au Moyen-Orient, mais peut-être dans tout le monde. Donc ça c'est une chose très importante et nous sommes dans cette direction et j'espère bien que Mahalla va redevenir le centre de la production de tissus en coton pour regagner la position qu'on avait sur le marché mondial. Docteur Raouf Ghafar, est-ce que l'inflation et la crise monétaire et économique mondiale constituent un défi à cette vision ambitieuse de l'Égypte dans le domaine industriel et dans le domaine de l'investissement? Absolument. C'est un défi non seulement pour l'Égypte. La crise due aux événements qui ont eu lieu, commençant par le Covid et se terminant maintenant avec la crise de l'Ukraine et la Russie, ça a affecté tout le monde. Donc tout le monde souffre et l'Égypte n'est pas loin de ça. Mais étant donné que nous avons l'infrastructure, nous avons tout ce qu'il faut pour nous redresser sur ce plan, il faut le faire. Et il n'y a pas meilleur que produire et exporter pour l'économie égyptienne. Et donc ça c'est, je répète, c'est une crise qui a touché le monde entier et c'était grâce à nous, nous avons pu survivre les crises précédentes à cause de nos programmes de réforme économique, etc. Et la reprise et la revitalisation de l'industrie en Égypte est un pas dans la bonne voie de redresser l'économie égyptienne et d'augmenter la production, augmenter les exports pour le bien de l'Égypte et le bien de l'économie égyptienne. Compte tenu de la crise concernant l'énergie en général ces temps-ci, due à la guerre aux Balkans, est-ce que de nouveaux outils ou de nouvelles méthodes de fonctionnement d'une usine de cette taille sont mises en place de manière à éviter un manque quelconque en matière d'énergie? Vous pouvez répéter ça, je n'ai pas bien entendu.
Compte tenu de la crise actuelle en matière d'énergie à cause de la guerre qui se déroule au Balkan, est-ce que de nouvelles méthodes ou de nouvelles techniques de fonctionnement pour faire fonctionner une usine de cette taille sont conçues et aussi pour aller de pair avec le principe des actions climatiques? Absolument. C'est-à-dire tout le monde maintenant se dirige vers l'énergie propre. Nous avons tout ce qu'il faut pour produire cette énergie, à partir de l'hydrogène, à partir de l'énergie solaire, etc. etc. À mon opinion, je pense que cette usine sera, ça va fonctionner à partir une partie, je pense, énergie traditionnelle, mais surtout, il y aura une bonne partie qui sera basée sur l'énergie propre, vu que le changement climatique, qui affecte d'ailleurs tout le monde, est sans précédent. Et si jamais on ne fait pas attention à notre environnement et à notre changement climatique, il y a des dégâts vraiment sérieux qui peuvent arriver. Alors moi, je pense qu'on va utiliser une partie d'énergie de ce projet basée sur les nouvelles énergies renouvelables et certainement nous aspirons qu'un jour ça sera tout en vert, mais en principe on peut commencer par une partie énergie propre et puis continuer et augmenter le taux au fur et à mesure. Comment peut-on voir la dépréciation de la livre égyptienne face au dollar? Comment peut-on se situer quand on parle dans des conditions pareilles, quand on parle d'investissement, quand on parle d'exportation? Voyez, parce que nos importations sont beaucoup plus que nos exportations, donc malheureusement, ça affecte le prix, la valeur de la livre égyptienne vis-à-vis les devises comme le dollar, etc. Donc la seule méthode efficace, c'est de produire, c'est d'exporter pour justement changer cela. Et je pense que ça c'est... On peut certainement, le gaz, on peut l'utiliser, exporter une grande partie, etc. Mais la production industrielle est une chose essentielle justement pour conserver le prix de la livre égyptienne raisonnablement. Sinon, nous avons un problème. Mais c'est pour ça que maintenant, tout se dirige vers production, vers exportation, pour essayer d'équilibrer un peu la balance économique. Le gouverneur de la Banque centrale, Tariq Amer, a présenté sa démission hier et un nouveau gouverneur, qui est M. Hassan Abdallah, a été nommé par intérim par le chef de l'État. Est-ce que ceci constitue un changement quelconque dans la vision monétaire égyptienne ou la politique monétaire égyptienne? Peut-être que le changement de personne peut changer un peu les idées, mais en principe, la vision est la même, l'aspiration est la même et le but est le même. Donc c'est simplement peut-être des suggestions pour arriver au but, peut-être changer ici, changer là, mais à mon opinion, le but est conservé et ça c'est notre vraiment aspiration, parce que nous voulons que notre monnaie soit, disons, raisonnablement placée dans tout le monde, et c'est pour ça que le changement, comme je viens de dire, ça peut-être le nouveau gouverneur de la Banque centrale aura
des idées, mais la direction est la même et le but est le même. Docteur Raouf Ghafar, comment peut-on évaluer la situation actuelle de la crise mondiale actuelle? La plupart des pays souffrent, que ce soit d'un manque d'énergie, d'un manque de céréales, manque de pétrole, une inflation, chômage. Le monde vit vraiment une crise importante. À votre avis, comment peut-on l'évaluer et quel est son impact sur l'économie égyptienne? Comme vous l'avez dit, c'est une crise très, très sérieuse. Et tout le monde a souffert, et pas encore. C'est-à-dire, si jamais cette crise n'aboutit pas à, disons, un résultat qui soit acceptable des deux côtés qui sont en conflit, l'Europe, disons, va avoir beaucoup de problèmes, surtout en hiver. On ne doit pas oublier que l'Europe importe un 50%, 60% de son gaz de la Russie. Donc ça va l'affecter très sérieusement. Et ça se reflète certainement sur l'économie, ça reflète sur disons, un ralentissage sur le plan économie, et puis chômage, et puis inflation. Donc ça a des répercussions qui sont très sévères. Et c'est pour ça que, malheureusement, il faut absolument que le monde arrive à une solution. D'ailleurs, nous entendons dernièrement qu'il y a des essais pour essayer d'établir ou d'arriver à une fin pour le conflit. Si jamais on aboutit à ça, ça va changer. Mais sinon, nous avons beaucoup de choses à craindre, surtout l'Europe occidentale, à propos de l'énergie. Docteur Raouf Ghafar, vous êtes expert en économie. Je vous remercie pour votre intervention. Il faut dire donc encore une fois que le gouverneur de la Banque centrale, Tariq Amer, a présenté sa démission hier en annonçant qu'il voulait donner lieu et favoriser davantage d'opportunités pour de nouvelles visions et de nouveaux horizons dans le domaine financier, économique et dans le domaine de l'investissement. Et dans ce sens, M. Hassan Abdallah, qui a été nommé par le chef de l'État aujourd'hui par intérim en tant que gouverneur de la Banque centrale. Hassan Abdallah était président de l'entreprise United Media Services, un groupe de services de médias, et avait précédemment occupé plusieurs postes à l'Institut de la finance internationale, au Conseil consultatif des marchés émergents, à la Banque centrale d'Égypte et à la bourse égyptienne. Avec cette nouvelle, mesdames et messieurs, nous vous remercions pour votre attention. Vous souhaitons une excellente fin de soirée et à la prochaine.